Savez-vous qu'il existe quelque chose que l'adversaire ne peut absolument pas supporter? Quelque chose qui le fait fuir dans la terreur, qui ébranle son royaume de ténèbres et qui abat chacune de ses tentatives contre ta vie. Ce n'est pas ta force, ce n'est pas ton intelligence, et ce n'est même pas ce cri désespéré que tu élèves quand tu sens que tu n'en peux plus. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose qui jaillit du plus intime de ton âme quand, même en marchant dans la vallée la plus sombre, tu décides de lever ta voix et d'adorer. Quand tu remplis ta maison, ton cœur et chaque recoin de ta vie d'une louange qui ne dépend pas de ce que tu vis, mais de qui est le Seigneur. Une louange qui n'attend pas que tout aille mieux pour commencer, mais qui naît précisément quand tout semble s'écrouler. Aujourd'hui, je veux te parler de cette louange qui fait trembler l'enfer, de cette adoration qui transforme ta maison en sanctuaire et qui change ta souffrance en joie. Parce que lorsque tu adores en esprit et en vérité, quelque chose de puissant se met en mouvement dans les cieux. Permets-moi de te partager quelque chose que j'ai appris au fil des années, en marchant avec Christ. Quelque chose que peut-être personne ne t'a dit avec la clarté dont tu as besoin aujourd'hui. Lui, il a peur. Oui, tu as bien entendu. Cet ennemi qui semble si puissant, qui rugit comme un lion cherchant qui dévorer, qui murmure des mensonges au petit matin en te faisant croire que tu es seul, qu'il n'y a plus d'espoir, qu'il n'y a aucune issue à ce que tu traverses. Cet ennemi-là tremble lorsqu'il entend quelque chose de très particulier sortir de tes lèvres. Il ne tremble pas quand tu te plains. Il ne recule pas quand tu pleures dans l'angoisse. Il ne fuit pas quand tu discutes ou quand tu te confrontes à ceux qui t'entourent. Mais il y a une chose qui le force à courir, qui le paralyse de terreur, qui anéantit toutes ses embuscades contre toi. Ta louange au milieu de la bataille. Écoute ce que déclare le psaume 8, verset 2. De la bouche des enfants et des nourrissons tu as établi une force, à cause de tes adversaires, pour faire taire l'ennemi et le vindicatif. Tu le vois? De la bouche la plus simple, de la voix la plus fragile. Dieu élève une forteresse. Tu n'as pas besoin d'être une guerrière expérimentée. Tu n'as pas besoin d'années d'études bibliques. Tu n'as pas besoin de te sentir forte ni sûre de toi. Il te suffit d'ouvrir tes lèvres et de laisser la louange couler. Et le Dieu Tout-Puissant transforme ses paroles en murailles que l'ennemi ne pourra jamais franchir. Car tu dois comprendre que la louange n'est pas simplement chanter un chant agréable. La louange n'est pas répéter des phrases vides de sens ni accomplir une habitude religieuse le dimanche. La vraie louange est un acte de guerre spirituelle. C'est affirmer au milieu des ténèbres que la lumière demeure. C'est proclamer au milieu de la maladie qu'il y a un guérisseur. C'est déclarer au milieu du manque qu'il y a un pourvoyeur. C'est affirmer au milieu d'un mariage blessé qu'il y a un restaurateur. Et quand tu décides d'adorer, non pas parce que tout va bien, mais parce que Dieu est bon, alors quelque chose se passe dans ce monde invisible que tes yeux ne voient pas, mais que ton esprit reconnaît. L'ennemi connaît le pouvoir de la louange mieux que beaucoup de croyants. Il fut Lucifer, le chérubin protecteur, celui qui dirigeait l'adoration dans le ciel. Il sait ce qui se passe quand une voix s'élève dans une adoration sincère. Il sait que la présence de Dieu descend. Il sait que les chaînes se brisent. Il sait que les captifs sont libérés. Il sait que son royaume est ébranlé. C'est pourquoi il a tout tenté pendant si longtemps pour te faire taire. C'est pourquoi il a voulu te remplir d'amertume, de ressentiment, de douleur, d'inquiétude et d'anxiété. Parce que tant que ta bouche reste fermée, tant que ton cœur reste endurci, tant que ton esprit est brisé mais pas abandonné en adoration, il peut conserver son territoire dans ta vie. Mais aujourd'hui, à cet instant précis, le Saint-Esprit veut ramener dans ton cœur quelque chose que tu avais oublié. Tu n'es pas victime de ce que tu vis, tu n'es pas esclave de ce que tu ressens. Ta vie n'est pas définie par ce que perçoivent tes yeux naturels.
En Christ, tu possèdes une arme puissante, une arme que l'enfer reconnaît et redoute, une arme qui a été éprouvée à travers les générations et qui n'a jamais failli. Cette arme, c'est la louange qui jaillit d'un cœur abandonné au Seigneur. Pense au roi Josaphat. Il était entouré d'ennemis de tous côtés. 3 grandes armées se dressaient contre lui. Humainement, il n'y avait aucune issue. La raison disait que tout était perdu. La peur était palpable. La menace était presque tangible. Pourtant, au milieu de cette crise, Dieu lui donna une stratégie qui dépasse toute logique humaine. Le Seigneur lui ordonna de placer les chantres devant l'armée. Peux-tu l'imaginer? Il n'a pas mis en première ligne les soldats les plus forts. Il n'a pas mis les généraux les plus brillants. Il a placé en première ligne ceux qui savaient adorer. Et lorsqu'ils commencèrent à chanter, « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dura toujours. » L'Éternel lui-même tendit des embuscades contre ses ennemis, et ils furent vaincus. Ce n'était pas l'épée de Josaphat. Ce n'était pas sa tactique. C'était la louange adressée au Dieu vivant qui décida la bataille. Et je veux que tu graves dans ton âme une vérité essentielle. Cette même onction, ce même pouvoir qui opéra alors, est disponible pour toi aujourd'hui par Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin d'être dans un temple. Tu n'as pas besoin d'une grande assemblée devant toi. Il ne faut ni musique professionnelle, ni voix entraînée. Ce que Dieu cherche, c'est un cœur qui dise « Seigneur, même si je ne comprends pas ce que tu fais, même si la vallée que je traverse est profonde et sombre, même si mes yeux ne voient pas la sortie, je te loue, non pas pour ce que je vois, mais pour qui tu es. Car la vraie louange ne repose pas sur les circonstances, elle n'attend pas que tout s'arrange pour commencer. La vraie louange est un sacrifice. C'est offrir à Dieu le meilleur de toi quand tu sens qu'il ne te reste plus rien. C'est lever les mains quand elles te semblent lourdes. C'est ouvrir la bouche quand elle est sèche, d'avoir tant pleuré. C'est proclamer sa bonté quand ton cœur est blessé. Et ce sacrifice, cette offrande qui te coûte tellement, cette adoration qui naît du plus profond de ton brisement, c'est celle qui fait trembler l'enfer et qui ouvre les fenêtres du ciel sur ta vie. C'est pourquoi je te demande aujourd'hui, qu'est-ce qui résonne dans ta maison? Quelles paroles sortent de ta bouche le matin au réveil? Quelles pensées occupent ton esprit tout au long de la journée? Quelles conversations remplissent ton foyer quand la nuit tombe? Car ce qu'on entend dans ta maison définit l'atmosphère spirituelle que tu es en train de construire. Et si ce qu'on entend, ce sont des plaintes, des murmures, des commérages, des disputes, des critiques, des paroles chargées de négativité, tu ouvres des portes que tu n'aurais jamais voulu ouvrir. Mais si ce qu'on entend, c'est la louange, l'adoration, des paroles de foi, des déclarations des promesses du Seigneur, alors tu fermes les portes à l'ennemi et tu ouvres les portes du ciel. Ce n'est pas moi qui fais cela. Je n'ai pas ce pouvoir, mais lui, oui. Et quand tu décides que dans ton foyer on entendra la louange qu'il mérite, quand tu décides que, quoi qu'il arrive, ta maison sera un lieu d'adoration, quelque chose d'extraordinaire commence à se mettre en mouvement. Les anges commencent à camper autour de ta vie. La présence du Saint-Esprit remplit chaque recoin. La paix qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Et l'ennemi qui venait comme une rivière débordée doit reculer, car l'Esprit du Seigneur élève une bannière contre lui. Et cette bannière, ma chère sœur, c'est ta louange, c'est ton adoration, c'est ta détermination à croire qu'il est plus grand que n'importe quel problème qui se dresse devant toi. Il y a un passage dans la Bible qui me bouleverse profondément chaque fois que je le relis. L'histoire de Paul et Silas dans la prison de Philippe. Ces 2 hommes n'étaient pas là pour avoir fait le mal. Ils y étaient pour avoir obéi à Dieu, pour avoir annoncé l'Évangile, pour avoir délivré une jeune fille d'un esprit de divination. Et la récompense humaine qu'ils reçurent fut d'être fouettés cruellement, traînés dans les rues,
jeté dans la prison la plus profonde, les pieds dans les sepes. La situation était injuste, la souffrance intense, les ténèbres totales. Et pourtant, écoute bien, Actes 16, 25 nous dit « Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Au moment le plus sombre, à l'heure la plus douloureuse, là où le désespoir semblait régner. Ils ne se plaignaient pas, ils ne murmuraient pas contre Dieu. Ils ne s'enfonçaient pas dans l'apitoiement. Au milieu de la souffrance, ils élevèrent leur voix en adoration. Et cette adoration n'était pas un murmure timide. C'était un chant rempli de foi, si fort et si sincère que tous les prisonniers l'entendaient. Mais le plus incroyable, c'est que le ciel l'entendit aussi. Soudain, un grand tremblement de terre secoua les fondements de la prison. Les portes s'ouvrirent toutes grandes et les chaînes de tous les prisonniers tombèrent. Pas seulement celles de Paul et Silas, mais celles de tous. Voilà comment Dieu agit quand, au milieu de ta minuit, tu décides de l'adorer. Quand, au milieu de ta prison personnelle, tu élèves un chant de foi, non seulement ton âme est libérée, mais aussi celle de ceux qui t'entourent. Ton adoration peut briser des chaînes dont tu ignorais même l'existence. Et comprends bien ceci. Ils n'ont pas attendu que les portes s'ouvrent pour commencer à chanter. Ils n'ont pas attendu le miracle pour croire. Ils ont chanté à l'intérieur de la prison, alors qu'il n'y avait encore aucun signe de liberté. Parce que la vraie louange n'a pas besoin de voir pour croire. Elle croit pour voir. Adore d'abord, et alors, le miracle se manifestera. Peut-être vis-tu ta minuit aujourd'hui. Peut-être te sens-tu prisonnière de quelque chose que personne d'autre ne voit, mais que toi tu ressens chaque jour. Chaîne de tristesse, d'anxiété, de peur, de solitude, de rejet ou d'une douleur que personne ne semble comprendre. Peut-être sont-ce des chaînes de maladies, de problèmes financiers, de conflits familiaux qui te brisent par le cœur. Tu as prié, tu as jeûné, tu as demandé de l'aide, et pourtant rien ne semble changer. Les portes restent fermées et l'espoir s'éteint. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit te dit, ce n'est pas l'heure d'abandonner, c'est l'heure d'adorer. Ce n'est pas le moment de te taire, c'est le moment de lever ta voix et de proclamer que ton Dieu est plus grand que ta prison. Parce que lorsque tu adores à ta minuit, lorsque tu décides de chanter depuis le plus profond de ta foi, quelque chose bouge dans le monde spirituel. Les anges sont envoyés, les forteresses de l'ennemi s'écroulent, les démons fuient, et les portes qui semblaient fermées pour toujours commencent à s'ouvrir. Il n'a aucune réponse face à une adoration authentique. Il peut argumenter contre tes pensées, attaquer ta volonté, semer le doute dans ton esprit, mais il ne peut pas résister à une louange qui jaillit de l'esprit. Quand ton adoration devient un sacrifice de foi, quand elle coûte tout à ta chair mais honore Dieu, l'ennemi n'a plus de défense, car dans la présence de Dieu, les ténèbres ne peuvent subsister. La lumière chasse les ténèbres, et ta louange est l'interrupteur qui allume la lumière du ciel dans ton obscurité. Le psaume 22, verset 3 déclare « Pourtant tu es saint, toi qui habites au milieu des louanges d'Israël. » Comprends-tu ce que cela signifie? Dieu habite au milieu de la louange de son peuple. Il établit son trône là où son nom est exalté. Quand tu loues, tu invites Dieu à remplir ton espace de sa présence. Et là où Dieu est, l'ennemi ne peut pas rester. Là où brille sa lumière, les ténèbres doivent fuir. Là où règne sa paix, l'anxiété ne peut dominer. Là où habite sa joie, la dépression perd son pouvoir. C'est pourquoi l'ennemi veut te voler la joie, veut te remplir d'amertume, de ressentiment, de plaintes et de critiques. Il sait que tant que ta bouche est remplie de négativité, tant que ton cœur est endurci par la douleur et ton esprit écrasé par les circonstances, la présence de Dieu ne pourra pas se manifester pleinement dans ta vie. Ce n'est pas que Dieu ne veuille pas agir,
Souvent, c'est nous qui ne cultivons pas cet environnement de foi où sa gloire peut se révéler. Mais quand tu décides, comme Paul et Silas, de lever les mains au milieu de la nuit obscure, quand dans ton foyer résonne une louange que l'ennemi ne supporte pas d'entendre, tu déclares que ta foi est plus grande que ta peur. Tu confesses que ton Dieu est plus puissant que tes problèmes. Tu affirmes que sa parole est plus fiable que n'importe quelle circonstance adverse. Et c'est cette confession, cette proclamation de foi transformée en louange qui ouvre les fenêtres du ciel et ferme les portes de l'enfer dans ta vie. Ce n'est pas moi qui le fais. Je n'ai pas ce pouvoir, mais le Saint-Esprit, oui. Quand tu lui donnes accès par ta louange, quand tu lui fais de la place par ton adoration, quand tu prépares Morse pour le chemin par ta confiance exprimée en chant et en paroles de foi, il peut agir comme lui seul sait le faire. Il peut briser les chaînes que tu ne peux pas briser. Il peut ouvrir les portes que tu ne peux pas ouvrir, guérir les blessures que tu ne peux pas guérir, restaurer ce que tu croyais perdu, car pour Dieu, rien n'est impossible. Et il y a encore quelque chose que tu dois comprendre. La louange ne transforme pas seulement ce qui t'entoure, elle te transforme d'abord toi. Quand tu adores vraiment, quand tu entres dans la présence du Seigneur avec un cœur sincère, quelque chose change à l'intérieur de toi. Ton regard se renouvelle, tes priorités s'ajustent, tes peurs perdent leur force, tes soucis s'évanouissent sous la lumière de son amour. Et même si les circonstances extérieures n'ont pas encore changé, toi, tu es déjà transformé. Et quand tu changes, tout change. Car ce ne sont pas les situations qui déterminent ta paix, mais ta communion constante avec lui. Cette relation vivante qui s'exprime en adoration même au milieu de la tempête. Permets-moi de t'emmener un instant dans le livre de Job. Cet homme perdit tout en un seul jour. Ses enfants moururent, ses biens disparurent, sa santé s'effondra, sa femme s'éloigna émotionnellement de lui, ses amis le jugèrent. Et au milieu de cette perte inimaginable, au plus profond de la douleur, Job fit quelque chose qui révèle l'essence même de la louange que l'ennemi ne supporte pas. Job 1, 20, 21 nous dit « Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, se jeta à terre et se prosterna. Puis il dit « Nu je suis sorti du ventre de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Imagine la détresse de cet instant. Tout ce qui lui donnait sens, sécurité et espoir avait disparu en un clin d'œil. Et pourtant, sa première réaction fut de se prosterner et d'adorer. Il ne maudit pas Dieu, il ne se révolta pas, il ne laissa pas l'amertume le dominer. Il adora, et cette adoration n'était pas facile, elle n'était pas confortable. Elle ne venait pas de la chair. C'était une offrande d'abandon total. C'était dire « Même si je ne comprends pas, je te fais confiance. Même si j'ai mal, je te bénis. Même si tout est sombre, je sais que tu restes bon. » Voilà la louange que l'ennemi ne peut pas supporter. Pas celle qu'on offre quand tout va bien, mais celle qui jaillit du feu de l'épreuve. Celle qui naît dans la vallée des lions, celle qui surgit d'un cœur blessé mais ferme dans la foi. Parce que cette louange ne dépend pas des circonstances, elle dépend du caractère éternel de Dieu. Et le caractère de Dieu ne change pas, même si ta situation change 1000 fois. L'ennemi pensait avoir vaincu Job, qu'en lui enlevant tout, il le ferait renier, mais il s'est trompé. Il n'avait pas prévu que Job connaissait son Dieu au-delà des bénédictions. Job n'adorait pas Dieu pour ce qu'il recevait, mais pour qui il était. Et cette adoration pure, désintéressée, cette confiance qui n'exige pas de réponse, désarme toutes les stratégies de l'enfer, car l'ennemi peut t'enlever beaucoup de choses. Il peut arracher ta santé, ton travail, tes relations, ton confort, même ta paix passagère. Mais il y a une chose qu'il ne pourra jamais t'enlever, ta décision d'adorer. C'est un choix que toi seul peux faire. Et quand tu décides d'adorer au milieu de la perte, quand tu choisis de louer au milieu de la souffrance,
Quand tu décides de bénir le nom du Seigneur même dans la tempête, tu utilises le pouvoir le plus grand qui existe, le pouvoir d'une volonté totalement abandonnée à Dieu dans l'amour et la confiance. Observe encore quelque chose dans l'histoire de Job. À la fin, après son temps d'épreuve, après avoir prouvé sa fidélité dans l'adoration constante même dans la douleur, Dieu restaura tout. Job 42:12 dit « L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job plus que la première. » Dieu ne lui rendit pas seulement ce qu'il avait perdu, il lui donna le double. Car ta louange dans le désert détermine la bénédiction que tu recevras dans la terre promise. Ta louange au milieu de l'épreuve prépare le chemin pour ton témoignage dans la victoire. Ce que tu fais dans le secret, dans l'obscurité, dans la difficulté, quand personne d'autre que Dieu ne te voit, c'est cela qui définit ce qu'il fera publiquement dans ta vie quand viendra ton temps de restauration. Peut-être vis-tu aujourd'hui ta propre saison de Job. Peut-être as-tu l'impression que tout s'est écroulé. Peut-être les pertes ont-elles été nombreuses et la douleur te dépasse. Peut-être ne comprends-tu pas le pourquoi. Si tu as été fidèle, si tu as prié, si tu as cru, et que pourtant tu traverses une vallée sombre, tandis que l'ennemi te murmure que Dieu t'a abandonné, que ça ne vaut plus la peine de continuer à faire confiance, que ta foi a été inutile. Écoute, le Saint-Esprit veut te rappeler aujourd'hui que ta situation présente ne définit pas ton destin éternel. Ta douleur actuelle n'annule pas les promesses de Dieu. Ta perte momentanée n'efface pas ton héritage céleste, et la manière dont tu traverses cette vallée déterminera le résultat. Tu peux la traverser avec amertume et en sortir blessé. Tu peux la traverser avec des plaintes et en sortir vaincu. Tu peux la traverser avec le doute et en sortir confuse. Ou tu peux la traverser comme Job, en adorant au milieu du brisement, en bénissant au milieu de la douleur, en faisant confiance même quand tu ne vois pas la sortie. Et alors tu en sortiras transformé, fortifié, avec un témoignage vivant, une foi mûre, une onction nouvelle, et ton état final sera plus grand que le premier. Voilà le genre de louange qui transforme ta maison en sanctuaire. Non parce que tout y est parfait, mais parce que tu décides que, quoi qu'il arrive dans le naturel, dans le spirituel, tu créeras une atmosphère d'adoration. Tu mettras de la musique qui édifie, tu déclareras des paroles de foi, tu chanteras même si ta voix tremble, tu lèveras les mains même si elles sont fatiguées, tu béniras son nom même si ton cœur est blessé. Parce que tu sais que ton adoration ne parle pas de toi, mais de lui. Et quand tu donnes à Dieu la gloire qu'il mérite, il te donne la grâce dont tu as besoin. Ce n'est pas moi qui peux te donner cette force, mais lui, oui. Et quand dans ton foyer s'élève une louange qui jaillit d'un cœur abandonné, quand tu transformes ta maison en autel permanent d'adoration, le Saint-Esprit y habite. Et là où demeure le Saint-Esprit, il y a liberté, paix, joie, guérison, provision, protection. Car la présence de Dieu ne visite pas simplement ton foyer, elle l'habite. Et quand il habite, l'ennemi doit partir. Il n'y a pas de place pour les deux. Soit la louange règne avec la présence de Dieu, soit la plainte règne avec l'oppression de l'ennemi. Le choix t'appartient. Je veux te le dire avec toute la clarté. La tendresse et aussi la fermeté nécessaires. La louange n'est pas un divertissement. La louange n'est pas un spectacle pour impressionner les autres. La louange n'est pas une coutume religieuse pour te sentir bien avec toi-même. La vraie louange, celle qui plaît au Seigneur, est un acte de guerre spirituelle. C'est prendre ta position en Christ. C'est déclarer ta loyauté au royaume de Dieu. C'est proclamer la seigneurie de Jésus sur chaque domaine de ta vie. Et cela a un impact réel dans le monde spirituel. 2 Corinthiens 10, 4, 5 nous enseigne « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. »
Tes armes ne viennent pas de la chair ni de la logique terrestre. Tu ne combats pas avec ta propre force ni avec des stratégies humaines. Tu combats avec des armes spirituelles. Et l'une des plus puissantes est la louange, l'adoration. Cette confession constante de qui est Dieu et de ce qu'il a fait pour toi. Quand dans ton foyer retentit la musique qui exalte son nom, quand tu remplis l'atmosphère de chants de foi et que tu prononces sa parole de ta bouche, tu renverses des murailles invisibles. Quelles murailles? Les murailles mentales élevées par les pensées négatives, l'anxiété, la dépression ou la peur. Les murailles émotionnelles construites avec l'amertume, le ressentiment ou le manque de pardon. Et aussi les murailles spirituelles faites de doute, d'incrédulité et de confusion. Toutes ces structures que l'ennemi a tenté d'ériger dans ton esprit, ton cœur et ton âme commencent à tomber quand la vraie adoration remplit ton environnement. Parce que la louange attire la présence de Dieu, et là où il est, les œuvres de l'ennemi ne peuvent subsister. Il est impossible que les ténèbres coexistent avec la lumière. Pense aux murailles de Jéricho. Elles étaient imprenables, énormes, impossibles à abattre par la force humaine. Mais Dieu donna à Josué une stratégie qui semblait absurde. Faire le tour de la ville en silence pendant 6 jours, et le 7e jour faire 7 tours et pousser un grand cri. Ce n'était pas un cri quelconque. C'était un cri de louange, une déclaration de victoire avant même de l'avoir accompli. Et alors les murailles tombèrent, non par leur force, mais par leur obéissance exprimée en adoration. Peut-être toi aussi tu affrontes des murailles qui semblent impossibles à déplacer. Murailles de maladies qui ne cèdent pas, d'addictions, de conflits familiaux qui durent depuis des années, de pauvreté ou de solitude. Tu as tout essayé, thérapie, médicaments, conseils, efforts. Mais les murailles sont toujours là, se moquant de ta fatigue. Tu te sens épuisé, tenté d'abandonner, de croire que ta vie ne changera jamais. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit t'offre une stratégie différente, une stratégie qui ne dépend pas de toi, mais de Dieu. Il veut que tu fasses le tour de ces murailles, avec la louange, que tu mettes chaque jour de la musique d'adoration dans ta maison, que tu déclares de ta bouche les promesses de sa parole, que tu bénisses son nom même quand tu ne vois pas de changement immédiat. Il veut que tu cherches sa présence plus que la solution, car quand il occupe la première place, quand ta louange est sincère et constante, il s'occupe des murailles. Pas à ton rythme, mais au sien. Pas à ta manière, mais à la sienne. Mais il le fera. Et quand elles tomberont complètement. L'ennemi ne supporte pas d'entendre ta louange persévérante. Il ne peut tolérer ton adoration constante ni ta confession de foi incessante. Chaque fois que tu loues, tu lui rappelles qui a gagné la bataille à la croix. Chaque fois que tu adores, tu proclames sa défaite et la victoire de Christ. Chaque fois que tu déclares la parole, tu brandis l'épée de l'esprit plus puissante que n'importe quelle arme terrestre. Et tu dois comprendre ceci. Tu n'attends pas que les choses changent pour louer. Tu loues pour que les choses changent. Tu n'adores pas parce que tu as déjà la victoire. Tu adores pour prendre possession de la victoire que Christ a gagnée pour toi. Tu ne déclares pas la foi parce que tu vois le miracle. Tu déclares la foi pour que le miracle se manifeste. Car la foi est la certitude de ce qu'on espère, la conviction de ce qu'on ne voit pas. Et ta louange est la voix vivante de cette foi. C'est pourquoi l'atmosphère de ton foyer est si importante. Ce qui entre par tes oreilles façonne ce qui sort de ta bouche. Si tu passes la journée à écouter des nouvelles négatives, des commérages, des plaintes et des programmes qui exaltent la violence ou l'immoralité, ton cœur se remplira de ces choses et tôt ou tard, cela sortira par ta bouche, dans tes pensées et dans tes actes. Mais si ce qui entre par tes oreilles est la parole de Dieu, des cantiques de louange, des témoignages de foi et des enseignements qui fortifient l'âme, alors cela remplira ton cœur, et c'est cela qui jaillira de toi dans les moments de pression, de douleur ou de besoin.
Proverbe 4, 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Garder le cœur. C'est veiller à ce que nous laissons entrer par nos sens. C'est choisir délibérément l'atmosphère spirituelle que nous créons autour de nous. Quand tu décides que ton foyer sera un lieu où règne la louange. Quand tu établis que, quoi qu'il arrive dehors, dedans il y aura adoration. Tu protèges ton cœur, tu préserves ta paix, tu fortifies ta foi et tu élèves une muraille que l'ennemi ne peut franchir. Ce n'est pas moi qui réalise cela, ni toi par ta propre force, mais le nom de Jésus a du pouvoir. Quand tu l'adores, quand tu l'exaltes par tes chants, quand tu l'intronises par ton adoration, son autorité se manifeste. Et cette autorité fait fuir l'ennemi, non parce qu'il te craint toi, mais parce qu'il craint le Dieu que tu sers. Tu n'as pas besoin de combattre, tu as seulement besoin d'adorer, car c'est dans l'adoration que Dieu combat pour toi. Il y a un passage dans Ésaïe qui a profondément touché mon cœur. Ésaïe 30, 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à moi et le repos que vous serez sauvés. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Te rends-tu compte? Ta force ne vient pas de ton agitation, ni de ton effort constant pour tout résoudre. Le salut n'arrive pas par ta capacité à contrôler les circonstances. Le pouvoir ne se manifeste pas dans ton désespoir à réparer ce qui est brisé. Ta force se trouve dans le repos, dans le calme, dans la confiance. Et cela se vit dans l'adoration. Quand tu adores vraiment, quand tu entres dans cette intimité où seul Dieu compte, tu es en repos. Peut-être pas physiquement, bien que sa présence apporte aussi le repos au corps, mais spirituellement. Tu lâches le contrôle, tu cesses de combattre avec tes propres forces, tu t'abandonnes à sa volonté, à son temps et à sa manière. C'est dans ce lieu d'abandon qu'il peut agir. Car tant que tu insistes pour tout faire toi-même, il attend. Mais quand tu t'abandonnes et que tu l'adores, il agit. L'ennemi veut te garder occupée, distraite, courant de tous côtés, essayant de tout arranger. Parce que tant que tu es dans cet état, tu n'auras pas le temps d'adorer. Tu ne trouveras pas ce lieu de calme où Dieu parle et transforme. Il sait que ta force se trouve dans la communion avec ton Créateur, exprimée en louange. C'est pourquoi il te remplit d'inquiétudes, de tâches, de responsabilités qui paraissent urgentes, mais t'éloignent de l'essentiel. Regarde ce qui est arrivé à Marthe quand Jésus visita sa maison. Elle était affairée, inquiète, faisant beaucoup de choses bonnes et nécessaires. Mais sa sœur Marie choisit la meilleure part, s'asseoir aux pieds de Jésus. Quand Marthe se plaignit en espérant que Jésus la soutienne, il lui dit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule est un nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas ôtée. Une seule chose était nécessaire. Pas 10, pas 5, pas 2. Une seule. Sa présence. Et cette présence se trouve dans l'adoration, dans le fait de t'asseoir à ses pieds, de tourner tes yeux vers lui avant tes problèmes. Quand tu remplis ta maison de louanges, quand tu décides que la première chose de ta journée sera d'adorer, quand tu décides que, avant de regarder ton téléphone, avant de t'inquiéter du travail ou de tes obligations, tu passeras du temps en sa présence. Tu choisis la meilleure part. Tu priorises l'Éternel sur le temporel. Tu mets en premier ce qui compte vraiment. Et cette décision change tout, car c'est dans cet espace de communion, dans ce lieu d'adoration sincère, que tout retrouve son véritable ordre. Les soucis commencent à perdre leur force, les problèmes prennent une nouvelle lumière, les fardeaux ne pèsent plus autant. Non parce qu'ils disparaissent, mais parce que le Seigneur te donne la force de les porter. Et plus encore, il marche avec toi et porte une partie du poids. Psaume 55, 22 nous rappelle « Décharge-toi sur l'Éternel de ton fardeau, et il te soutiendra.
Il ne laissera pas le juste chanceler pour toujours. Mais tu te demandes peut-être comment décharger ce fardeau, comment lâcher ce poids qui t'oppresse. Tu le fais par l'adoration. Quand tu t'approches de sa présence avec louange, quand tu entres devant son trône avec reconnaissance, tu lui dis « Seigneur, c'est trop grand pour moi. Je ne peux pas seul. Je te le remets. Je te fais confiance. Je m'abandonne à ta volonté. » Et à cet instant, il prend ton fardeau et te donne sa paix. Satan ne veut pas que tu découvres ce secret. Il ne veut pas que tu comprennes que le plus grand pouvoir réside dans ton abandon. Il veut que tu continues à compter sur tes propres forces parce qu'il sait qu'avec elles, tu ne peux pas vaincre. Il veut te voir fatigué, surchargé, brisé par le poids que tu portes. Il veut que tu repousses l'adoration parce qu'il sait que c'est là que se renouvelle ta vie, ta paix, ta joie et ta force. Mais aujourd'hui, tu peux prendre une décision différente. Tu peux décider que dans ton foyer, la louange ne sera pas secondaire, pas une activité pour quand tu auras le temps ou quand tu te sentiras bien. Elle sera la première chose, ta priorité, ta manière de vivre. Parce que maintenant, tu comprends que ce n'est pas un luxe spirituel, mais une nécessité vitale. C'est le souffle de ton esprit, la façon de te connecter à celui qui est ta vie, ta paix, ta force, ton tout. Et quand tu vis ainsi, quand ta maison devient un lieu d'adoration constante, quelque chose de magnifique se produit. Non seulement toi tu es transformé, mais tous ceux qui vivent avec toi le sont aussi. Ton mari, si tu en as un, ressentira une paix nouvelle en franchissant le seuil. Tes enfants grandiront dans une atmosphère de foi qui marquera leur vie pour toujours. Et ceux qui te rendront visite percevront quelque chose de spécial, même s'ils ne savent pas l'expliquer, car la présence de Dieu ne peut pas se cacher. Là où il est, cela se remarque, et ceux qui entrent dans cet espace en ressortent différents, touchés par sa présence. Ce n'est pas moi qui provoque cela. Si tu me regardes, moi, tu te trompes de cible. Mais si tu le regardes lui, tu as tout. Je ne peux pas changer l'atmosphère de ton foyer, ni apporter sa présence, mais lui le peut. Et il le fera quand tu le lui permettras par ton adoration sincère. Car le Seigneur n'entre pas là où il n'est pas bienvenu. Il ne force pas la porte. Mais quand tu l'invites par ta louange, quand tu prépares le chemin par l'adoration, quand tu exprimes ta confiance en chant et en paroles de foi, il arrive. Et quand il arrive, l'ennemi doit partir. Il n'y a pas de négociation possible. La lumière triomphe toujours des ténèbres, sans exception. Alors la question n'est pas de savoir si Dieu peut changer ta situation. La question est, es-tu prête à créer l'environnement où il peut se manifester? Es-tu prête à remplir ta maison de louanges, à la transformer en sanctuaire de sa présence? Es-tu prête à le mettre au-dessus de ton confort, de ton agenda, de tes préférences? Parce que si tu le fais, tout peut changer. Peut-être pas du jour au lendemain, mais d'une manière profonde et réelle. Quand Dieu se meut, rien ne reste pareil. Et je veux te parler de quelque chose que tu n'as peut-être jamais considéré, mais qui est essentiel pour comprendre le pouvoir de l'adoration dans ton foyer. Quand tu adores, quand tu entonnes des cantiques de louange, quand tu déclares à voix haute les promesses de Dieu, tu ne crées pas seulement une atmosphère spirituelle, tu laisses un héritage, tu marques ton territoire spirituel, tu prophétises sur ton avenir et celui de ta famille, car les paroles ont du pouvoir. La Bible le dit clairement, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Deutéronome 6, 6, 9 nous offre une image puissante. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur ta main, et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes.
Tu le vois? La parole de Dieu ne doit pas rester enfermée dans une Bible fermée. Elle doit habiter ton foyer, tes lèvres, tes oreilles, l'air que tu respires. Quand tu remplis ta maison de louanges, quand tu fais retentir la parole à tout moment, quand tu proclames les promesses du Seigneur sur ta famille, tu élèves un autel invisible. Tu marques les linteaux de ta maison d'un signe spirituel qui proclame « Cette maison appartient au Seigneur ». Ici, on honore le Dieu vivant. Ici, l'ennemi n'a pas sa place. Cette déclaration constante, jour après jour, à travers ta louange, crée une couverture spirituelle qui protège tous ceux qui vivent sous ton toit. Souviens-toi de cette nuit en Égypte, quand l'ange de la mort allait passer sur les maisons. Dieu donna des instructions à son peuple, mettre le sang de l'agneau sur les linteaux et les montants des portes. Quand l'ange voyait ce signe, il passait outre. Il n'entrait pas, il ne touchait pas. Ce sang était le sceau de la protection. Et aujourd'hui, cette protection est le sang de Jésus-Christ. Mais comment l'appliques-tu? Comment la rends-tu active dans ta vie, par ta foi, exprimée en paroles, en louanges et en adoration? Quand dans ton foyer retentit de la musique qui exalte le sang de Christ, quand tu chantes son sacrifice sur la croix, quand tu proclames que par ses blessures tu es guéri, que par sa mort tu as la vie, que par sa résurrection tu possèdes la victoire, tu appliques spirituellement ce sang sur les poteaux de ta maison. Tu élèves une barrière que l'ennemi ne peut franchir. Tu crées un refuge sous la main du Très-Haut, où ta famille est en sécurité. Tes ressources sont bénies, ton corps est fortifié, ton esprit est gardé. Ce n'est pas un symbole vide, c'est une vérité vivante qui produit des fruits visibles. Il y a des foyers où l'ennemi entre et sort librement, où la maladie ne part jamais, où les disputes ne cessent pas, où la pénurie semble sans fin et où la tristesse domine. Et ce n'est pas toujours à cause d'un péché caché ou d'une malédiction héritée. Parfois, tout simplement, il n'y a pas de louange, pas de prière, pas de proclamation de la parole, pas de foi qui respire dans les murs. Le terrain est spirituellement ouvert parce que personne n'a reconnu la Seigneurie de Christ par une adoration constante. Mais quand tu prends autorité au nom de Jésus, quand tu décides que ta maison sera différente, quand tu établis que chaque jour s'élèvera une louange, que chaque jour on parlera sa parole, que chaque jour on exaltera son nom, quelque chose de puissant se produit. Les esprits qui avaient libre accès n'en ont plus. Les maladies répétitives s'arrêtent. Les cycles d'échecs se brisent parce qu'un nouvel ordre spirituel s'est établi, un ordre centré sur le Dieu vivant. L'ennemi essaiera de te convaincre que tu exagères. Il te dira que ce n'est pas nécessaire, qu'il suffit d'adorer le dimanche, qu'une petite prière avant de dormir suffit. Mais il ment, parce qu'il connaît le pouvoir d'un foyer rempli de la présence de Dieu. Il sait qu'il ne peut rien faire là où l'on respire l'adoration, qu'il ne peut semer ni discorde, ni maladie, ni confusion, ni manque. Tout son pouvoir est annulé face à une maison où l'on loue le Seigneur chaque jour. Psaume 127:1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Tu peux avoir des serrures, des alarmes, des systèmes de sécurité. Mais si l'Éternel ne garde pas ta maison, rien de tout cela ne suffira, car les menaces les plus dangereuses ne sont pas physiques. Elles sont spirituelles. Et pour des ennemis spirituels, il faut des armes spirituelles. La louange est l'une des plus puissantes. Quand le Seigneur garde ta maison, quand sa présence la remplit, quand sa gloire la couvre, rien ni personne ne peut la toucher sans son autorisation. Et cela, ma sœur bien-aimée, est une promesse qui ne faillit jamais. Quand tu établis ton foyer comme un lieu où l'on exalte le nom du Seigneur, quand tes enfants grandissent en entendant des cantiques d'adoration,
Quand ta famille apprend à vivre dans une atmosphère imprégnée de foi, tu transmets un héritage qui dépasse le terrestre. Tu laisses une empreinte qui atteindra des générations. Tes enfants comprendront que l'adoration n'est pas une option. Ils apprendront qu'au milieu des épreuves, on cherche Dieu. Ils découvriront que la vraie paix ne dépend pas des circonstances, mais de la présence du Seigneur. Et quand ils formeront leur propre famille, ils reproduiront ce qu'ils ont appris sous ton toit. Ils élèveront des foyers où l'on louera le Seigneur. Et ainsi, de génération en génération, la décision que tu prends aujourd'hui de remplir ta maison d'adoration produira un fruit éternel. Ce n'est pas moi qui opère cela. Ne me donne pas la gloire qui n'appartient qu'à Dieu. Ce n'est ni ma sagesse, ni ma force, ni ma capacité. C'est le Saint-Esprit qui te parle maintenant, qui te montre une vérité capable de transformer ta vie. Si tu réponds, si tu obéis, si aujourd'hui tu décides de remplir ta maison d'une adoration sincère, tu verras des miracles que tu n'avais jamais imaginés. Car quand le Saint-Esprit a la liberté, quand on lui ouvre l'espace par l'adoration, il agit comme lui seul sait le faire. Il transforme, il guérit, il restaure, il libère, il bénit, il multiplie. Et tout commence quand tu décides d'adorer sans dépendre de ce que tu vois ou ressens. Il y a une dimension de l'adoration que je veux te révéler. Une dimension qui touche le cœur même du pourquoi l'ennemi ne peut pas la supporter. L'adoration authentique est un acte de foi profond qui désarme la logique de l'enfer. Car l'ennemi fonctionne dans le système du mérite. Il murmure. Si tu fais le bien, tu seras béni. Si tu échoues, le châtiment viendra. Si tu obéis, tu auras la faveur. Si tu pèches, tu perdras tout. C'est le système des œuvres, des échanges, du gagner et du perdre. Mais l'adoration qui jaillit d'un cœur abandonné à Dieu opère dans un système totalement différent, le système de la grâce. Quand tu loues le Seigneur, non parce que tu as été parfaite, mais parce qu'il est parfait. Quand tu l'exaltes, non parce que tu as gagné sa faveur, mais parce qu'il te l'a donné par amour. Quand tu le bénis, non parce que tu as atteint tous tes objectifs spirituels, mais parce qu'il est digne indépendamment de ton rendement, tu marches dans la grâce. Et cette grâce est incompréhensible pour l'ennemi. Il ne la comprend pas, il ne peut ni la manipuler ni la corrompre, car la grâce est un don qui ne se gagne ni ne se perd. On ne fait que le recevoir et le célébrer. Et ton adoration est précisément cette célébration. Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il n'a pas attendu que tu sois parfaite. Il ne t'a pas aimé quand tu l'as mérité. Il t'a aimé alors que tu étais encore perdu. Il t'a sauvé quand tu n'avais aucun espoir. Il t'a cherché quand tu étais loin. Ton adoration est la reconnaissance de cet amour immérité, de cette grâce qui défie toute logique humaine. Et quand tu vis dans cette révélation, quand ton adoration naît de la compréhension de sa grâce, l'ennemi n'a plus de pouvoir pour t'accuser ni pour te faire taire, car tu n'adores pas en te basant sur ta propre justice, mais sur la justice de Christ. Tu ne chantes pas pour ce que tu as fait, mais pour ce que lui a fait. Tu n'adores pas parce que tu te sens digne, mais parce qu'il t'a rendu digne par son sang. Voilà l'adoration la plus puissante, celle qui naît d'un cœur qui a compris la grâce, qui a découvert qu'il n'a pas besoin d'être parfait pour s'approcher de Dieu, que sa valeur ne dépend pas de son rendement, mais de son identité de fille bien-aimée. Elle a expérimenté que l'amour de Dieu ne varie pas selon ses hauts et ses bas émotionnels ou spirituels. Et cette révélation la libère pour adorer sans honte, sans culpabilité, sans peur de ne pas être assez, parce qu'en Christ elle est déjà assez. En Christ elle est déjà acceptée. En Christ elle a tout ce dont elle a besoin. Et quand ton foyer se remplit de cette adoration fondée sur la grâce, quand toi et ta famille vivez entourés d'une acceptation inconditionnelle, d'un amour immérité, d'un pardon sans limite, tout se transforme. Vous ne cherchez plus à gagner l'amour de Dieu parce que vous l'avez déjà. Maintenant,
vous le célébrez. Vous ne vous épuisez plus à essayer d'être assez, parce qu'en Christ, vous l'êtes déjà. Vous ne luttez plus pour obtenir la bénédiction parce que vous avez déjà été béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Vous marchez simplement dans ce qu'il vous a déjà donné. L'ennemi hait cette vérité, car son pouvoir repose sur le fait de te garder prisonnière du système du mérite, en te faisant croire que tu dois gagner l'amour de Dieu, que tu dois prouver ta valeur, que tu dois remplir des conditions pour être favorisé. Tant que tu crois cela, tu vivras dans la culpabilité, la peur, l'anxiété de ne pas être à la hauteur. Mais quand tu découvres la grâce, quand tu comprends qu'en Christ tu as déjà tout, quand tu réalises que son amour ne dépend pas de toi, mais de lui, tu es vraiment libre. Libre d'adorer sans crainte, libre de t'approcher sans honte, libre de vivre dans la plénitude de son amour. Et cette liberté se reflète dans ta louange. Tu ne chantes plus pour remplir une obligation, ni pour essayer d'impressionner Dieu avec des mots vides. Maintenant, ton adoration jaillit du cœur comme un fleuve de reconnaissance. C'est l'amour qui répond à l'amour de Dieu. C'est la joie vivante de savoir ce qu'il a fait et continue de faire dans ta vie. Cette louange authentique, née de la grâce, est insupportable pour l'ennemi parce qu'elle lui rappelle qu'il est vaincu. Elle lui montre qu'il n'a plus d'emprise sur toi. Elle lui prouve que, peu importe combien il t'accuse ou te ment, peu importe combien il veut te faire sentir que tu ne vaux rien. Tu connais la vérité. En Christ, tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes sont devenues nouvelles. Il y a un cantique dans Apocalypse 5, 9 à 10 qui touche profondément mon âme. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu nous as rachetés pour Dieu par ton sang, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait de nous pour notre Dieu des rois et des sacrificateurs, et nous régnerons sur la terre. » C'est le cantique des rachetés, le chant de ceux qui comprennent le prix de leur salut. C'est la voix de ceux qui ne célèbrent pas leurs œuvres, mais ce que Christ a fait pour eux. Et ce cantique doit retentir dans ta maison, cette proclamation de son sacrifice, cette joie pour ta rédemption, cette déclaration que tu as été acheté à grand prix et que maintenant tu appartiens à Dieu comme reine et sacrificateur. Quand cette vérité remplit ton foyer par une louange constante, quand ta famille vit dans la lumière de la grâce et du dessein, l'ennemi ne peut pas entrer, parce que tu as affirmé qui tu es, tu as déclaré ton destin, et tu as établi ta place dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas moi qui peux te donner cela. Je ne peux pas ouvrir tes yeux à cette réalité. C'est le Saint-Esprit qui est là en ce moment, et lui seul peut te révéler la grandeur de la grâce, te faire comprendre la profondeur de l'amour de Dieu, te libérer de l'esclavage des œuvres et te conduire au repos de la grâce. Mais il a besoin de ta coopération, que tu ouvres ton cœur, que tu reçoives ce qu'il veut te donner. Et la façon de le faire, c'est par l'adoration. Quand tu adores, tu ouvres ton esprit à son pouvoir transformateur. Tu lui permets de faire en toi ce que tu ne pourrais jamais faire par toi-même. Et maintenant, nous arrivons au point le plus important de tout ce que nous avons partagé. Après avoir compris le pouvoir de la louange, vu comment elle désorganise les plans de l'ennemi, comment elle transforme ta maison en sanctuaire, et comment elle opère depuis la grâce et non depuis l'effort humain, surgit une question essentielle. Que vas-tu faire de tout cela? Tu peux écouter les messages les plus oints, les enseignements les plus profonds, mais si tu ne réponds pas, si tu n'agis pas, si tu n'obéis pas, rien ne changera. Jacques 1, 22 dit « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Il ne suffit pas de savoir, il faut faire. Il ne suffit pas d'être d'accord, il faut obéir. Il ne suffit pas de se sentir inspiré, il faut agir. Et l'action à laquelle Dieu t'appelle aujourd'hui est simple, mais puissante. Décide maintenant que ton foyer sera un lieu de louange. Pas demain, pas quand tu te sentiras mieux,
pas quand les circonstances seront plus favorables. Aujourd'hui, en cet instant même. Parce que l'ennemi essaiera de te convaincre de reporter. Il te dira que ce n'est pas le moment, qu'il y a trop d'inquiétude, qu'il faut attendre d'être plus calme ou d'avoir plus de temps. Mais c'est son mensonge. Il sait que si tu le repousses à plus tard, peut-être tu ne le feras jamais. Si tu attends le moment parfait, il n'arrivera jamais. Le moment, c'est maintenant. La décision, c'est aujourd'hui. Et les conséquences commenceront immédiatement. Tu n'as pas besoin que tout soit en ordre pour commencer. Tu n'as pas besoin de te sentir spirituel pour adorer. Tu n'as pas besoin d'être à ton meilleur pour louer. Au contraire, c'est précisément dans tes moments les plus sombres que tu as le plus besoin de lever ta voix. C'est dans la vallée la plus profonde que remplir ta maison de la lumière de sa présence est le plus urgent. Quand tout semble perdu, déclarer qu'il a encore le contrôle est l'acte le plus puissant. Permets-moi de te proposer des étapes simples que tu peux commencer dès aujourd'hui. Choisis de la musique de louange qui fortifie ta foi, pas de la musique qui ne fait que te divertir ou te réconforter quelques minutes, de la musique qui exalte Christ, qui proclame sa parole et qui nourrit ton esprit. Laisse cette musique remplir ton foyer, non seulement pendant les moments de dévotion, mais tout au long de la journée, dès le réveil, pendant que tu prépares le repas, que tu fais le ménage, que tu travailles ou que tu te reposes, qu'il y ait une atmosphère constante d'adoration dans ta maison. Proclame à voix haute les promesses de Dieu sur ta vie et sur celle de ta famille. Ne les garde pas seulement dans ton esprit. Dis-les avec tes lèvres, car dans tes paroles, il y a pouvoir et autorité spirituelle. Quand tu prononces la parole de Dieu dans ton foyer, tu établis sa volonté, tu prophétises sur ton avenir, tu fermes les portes à l'ennemi et tu ouvres celles du ciel. Ne t'inquiète pas si au début cela te semble étrange, si ta voix tremble ou si tu ne vois pas de résultats immédiats. Persévère, car la semence de foi que tu sèmes aujourd'hui avec tes paroles portera du fruit en son temps. Fais de l'adoration une priorité familiale. Si tu as un mari, invite-le à adorer avec toi. Si tu as des enfants, enseigne-leur qu'adorer Dieu n'est pas une option. C'est le fondement de la vie, la source de la force et la connexion avec le dessein divin. Quand une famille s'unit pour adorer le Seigneur, quand elle élève une seule voix pour exalter le nom de Jésus, un pouvoir multiplié se libère. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux, et sa présence au sein de ta famille est la plus grande bénédiction que tu puisses recevoir. Ne permets à rien ni à personne de te voler la louange. Il y aura des jours difficiles, des circonstances qui voudront te faire taire, des personnes qui ne comprendront pas ta passion pour l'adoration. Ta chair voudra abandonner, mais souviens-toi pourquoi tu le fais. Tu ne le fais pas parce que tu le ressens toujours, mais parce que Dieu est toujours digne. Tu ne le fais pas parce que tu as du courage, mais parce que tu as décidé que ton adoration ne dépend pas de tes émotions, mais de son caractère immuable. Enfin, sois patiente avec le processus. Les résultats ne sont pas toujours immédiats. Parfois, la transformation arrive petit à petit, mais elle est réelle. Chaque jour où tu persévères dans la louange, chaque jour où tu maintiens ton foyer comme un sanctuaire d'adoration, chaque jour où tu choisis de déclarer la foi au lieu de la peur, quelque chose se passe dans le monde spirituel, et bientôt cela se manifestera dans le naturel. Car ce que Dieu établit dans le ciel finit toujours par se manifester sur la terre. Aujourd'hui, tu as entendu la vérité. Tu as compris le pouvoir de la louange que l'ennemi ne supporte pas. Tu as vu comment elle transforme ta maison, protège ta famille, brise les chaînes, abat les murailles, attire la présence de Dieu et active les miracles. Mais tout cela ne restera qu'une belle théorie si tu ne décides pas de la rendre réelle dans ta vie, si tu ne décides pas que dès aujourd'hui, ta maison sera différente, un lieu où l'on adore, où l'on proclame la foi, où habite la présence de Dieu.
permets-moi de prier pour toi maintenant. Père céleste, au nom de Jésus, je te supplie pour chaque personne qui entend ce message, pour chaque foyer représenté ici, que ton Saint-Esprit touche profondément leur cœur. Que ce ne soit pas seulement entendu avec les oreilles, mais reçu dans l'esprit. Que ce ne soit pas un enseignement de plus, mais le début d'une transformation réelle. Seigneur, donne-leur grâce, force et persévérance. Que leur louange soit constante, authentique et puissante. Transforme leur maison en sanctuaire où tu habites. Ferme les portes à l'ennemi. Ouvre celles qui doivent à s'ouvrir. Que ta gloire remplisse leur foyer d'une telle manière que quiconque y entre ressente ta présence et soit transformé. Au nom de Jésus. Amen. Si ce message a touché ton cœur, si tu as décidé de remplir ta maison de la louange que l'ennemi ne peut résister, dis « Amen » et partage cette parole avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Il y a des foyers qui attendent cette vérité, des familles qui ont besoin de cette révélation, et Dieu peut t'utiliser pour leur apporter cette parole de vie. Tu n'es pas ici par hasard, tu es là par un dessein divin. Ce que Dieu a commencé aujourd'hui dans ta vie, il l'achèvera. Fais-lui confiance, adore-le, et prépare-toi à voir sa gloire se manifester dans ta maison comme jamais auparavant. Il est fidèle, et son amour pour toi ne défaille jamais. Que sa paix te garde, que sa joie te fortifie, et que sa présence t'accompagne toujours. Au nom de Jésus. Amen et Amen.